Coucou, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis tellement contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise une recette que j'aime beaucoup. Oh, que c'est beau que le soleil brille comme ça. Je vais vous montrer donc comment je réalise une recette aujourd'hui. Et on va faire des tripes sautées avec un peu de légumes à l'intérieur. Et beaucoup d'épices, comme vous savez. J'aime beaucoup les épices. On va faire donc des tripes de mouton, pas des tripes de bœuf. Parce que on a l'habitude de faire toujours des tripes de bœuf ou bien la serviette sautée de bœuf. Donc aujourd'hui, on va donc réaliser avec pour le mouton. Et c'est aussi bon que la serviette de bœuf. On va dans la cuisine et je vous montre comment moi je réalise cela. Et surtout, à l'occasion, allez acheter la serviette de mouton pour réaliser et vous-même vous serez agréablement surprise du résultat. On va dans la cuisine et je vous montre tout. Regardez comment le soleil a fait ressortir la couleur de mes yeux. Ah! On va dans la cuisine, je vous montre tout. Pour notre recette, donc, on aura besoin des carottes. Là, j'ai pris 2 grosses carottes. Voilà. Et là, c'est un mélange de persil et coriandre. Et la quantité, vraiment, ça dépend de vous. J'ai pris environ 10 branches de chaque. Voilà. Et là, c'est l'oignon nouveau. Et j'ai pris 2 branches d'oignon nouveau. Et ici, c'est le poivron rouge. C'est le poivron rouge avec le bout pointu. J'ai pris 3, mais vous pouvez prendre le poivron que vous trouvez. Voilà, si vous n'avez pas le rouge, utilisez même le vert ou bien le jaune. C'est égal. Bon, et ici, c'est la tomate non mûre que j'ai pris dans mon potager, que j'avais cueilli, voilà, dans mon potager en été. Et là, j'ai pris 5 tomates. Bon, là, je vous montre juste 3. Mais je vais encore ajouter 2 autres. Donc, ça va faire 5 tomates. Et vous savez que les tomates non mûres, on ne trouve presque pas dans les supermarchés. Donc, ce qui fait que il faut planter vous-même vos tomates pour pouvoir avoir les tomates non mûres. Donc, vous laissez la tomate grandir jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Et vous cueillez avant que ça ne devienne rouge. Donc, c'est comme ça que je fais pour avoir la tomate verte. Voilà. Mais si vous n'avez pas ça, utilisez une tomate normale, la tomate rouge. Il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est un mélange d'oignons et d'ail. J'ai pris 2 oignons blancs, 2 rouges et puis 8 gousses d'ail. Donc, c'est donc ça comme ingrédient. Et je vais vous montrer aussi la serviette que j'ai prise. Voilà, ici, c'est la serviette du mouton. Vous voyez, et la serviette du mouton est différente de pour le bœuf. Vous voyez comment elle est toute fine là, alors que la serviette du bœuf est un peu plus épaisse. Voilà. Donc là, c'est environ 600 grammes de serviette. Et vous pouvez prendre plus ou moins. Donc j'ai donc déjà écrasé les tomates. J'ai mis dans cette marmite là. Et je vais donc laisser réduire que l'eau sèche à l'intérieur avant de continuer donc avec les autres ingrédients. Bon, comme épices sèches là, on a j'ai pris le poivre blanc et du romarin, du thym et des graines de moutarde. C'est les graines de moutarde. Si vous ne les connaissez pas au cas où. Et je vais donc faire torréfier cela et je vais mixer. Et j'ai pris 1 cuillère à café de chaque épice. Donc 1 cuillère à café de poivre blanc, 1 cuillère à café de thym, 1 cuillère à café de romarin et 1 cuillère à café de moutarde, les graines de moutarde. L'eau a bien séché dans les tomates là. Je vais donc enlever et faire revenir les carottes maintenant. J'ai donc enlevé les tomates, la tomate qui était là, et j'ai mis l'huile dans la marmite et puis j'ajoute dans les carottes.
fais donc revenir les carottes dans un peu d'huile comme ça là pour réduire l'effet sucré de la carotte. Voilà, donc je vais laisser bien mijoter avant d'ajouter l'oignon et l'ail. Donc là maintenant j'ajoute l'oignon et l'ail. Je vais encore laisser bien mijoter. Les carottes sont bien dorées et les oignons aussi. J'ajoute donc le poivron. C'est l'oignon nouveau. Je vais laisser mijoter encore quelques minutes. Et je vais mettre la viande, je vais mettre les tomates, je veux dire. Là maintenant, je vais ajouter la tomate. J'ajoute donc maintenant la serviette. Je vais fermer et je vais laisser mijoter à feu d'eau. J'ai donc laissé mijoter pendant 30 minutes là et c'est déjà presque cuit. Voilà les épices donc que j'ai écrasées, que je vais mettre là-dedans et laisser encore mijoter autour de 5 minutes. Et la serviette du mouton cuit plus vite que la serviette du bœuf. Donc là, je vais donc maintenant remuer un tout petit peu là. Et puis je vais laisser mijoter encore environ 5 minutes. Voilà, juste pour que les épices rentrent un peu dans la serviette. Et surtout, ne laissez pas mijoter très longtemps quand vous mettez vos épices sèches dans vos repas. Sinon, le goût de ces épices vont s'évaporer et à la fin, on ne sentira même plus rien du tout, ou bien très peu. Ensuite, donc, j'ai ajouté la coriandre et le persil que j'ai haché finement. Voilà donc notre repas terminé. Admirez toutes ces couleurs là, c'est tellement beau et c'est aussi très bon. Donc je vous invite donc à refaire la recette et puis pensez toujours à faire torréfier vos épices avant de cuisiner avec, parce que l'odeur qui s'en dégage, c'est vraiment dommage que vous ne pouvez pas humer cela. Voilà, et pour couronner le tout, je vais donc ajouter l'huile aromatisée par-dessus. Là, c'est oignon blanc, oignon rouge, ail et clou de girofle. Je vais mettre ça par-dessus l'huile aromatisée. Ça sent tellement bon. Et là, c'est le piment à la carotte que j'étais en train de faire à côté. Et la recette est sur ma chaîne. Vous pouvez aller regarder et c'est très très bon. Voilà donc nos tripes sautées de mouton terminées. Et vraiment, c'était très très bon. Nous, on a mangé ça avec du manioc en tubécule. Mais c'est aussi à tomber par terre avec du pain. Oh, c'est trop bon avec du pain. Donc, je vous laisse donc et j'espère que vous allez refaire la recette et me tenir informé. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye!